Nous allons voir dans cette vidéo la notion d'arbre de dérivation pour les grammaires algébriques. Étant donné une grammaire algébrique, l'ensemble des noms terminaux ou des variables c'est V, l'ensemble des lettres terminales c'est sigma, l'axiome est 0 et un ensemble de règles de production. Un arbre de dérivation sur cette grammaire, c'est un arbre fini étiqueté par des éléments de V union sigma union epsilon. C'est-à-dire qu'à chaque nœud de l'arbre, j'associe soit une variable, soit une lettre terminale, soit le mot vide. Donc là, j'ai un exemple, j'ai bien un arbre fini dans lequel chaque sommet est associé à un élément de V ou de sigma ou au mot vide. Il y a d'autres contraintes à respecter pour que ce soit un arbre de dérivation. La racine doit être étiquetée par l'axiome de la grammaire. Ici, l'axiome c'est S, l'arbre est bien étiqueté par S. Ensuite, les feuilles de l'arbre sont nécessairement étiquetées soit par des lettres de l'alphabet sigma, soit par le mot vide. Ce qui est le cas ici, les lettres A, B, epsilon sur les feuilles. Ensuite, les sommets internes, c'est-à-dire les sommets qui ne sont pas des feuilles, sont nécessairement étiquetés par des noms terminaux, des éléments de V. Ce qui est le cas ici, S, S, T, T. Je ne pourrais pas avoir un élément rouge sur une feuille. Si une feuille est étiquetée par epsilon, comme ici, nécessairement, son père, qui est un nom terminal, puisque c'est un nœud interne, n'a pas d'autre fils que celui-là, ici, epsilon est fils unique, il n'y a pas de frère, et il existe une production H donne epsilon dans la grammaire, ce qui est le cas ici, T, il y a une production T donne epsilon. Avec cette grammaire, je ne pourrais pas mettre S suivi de epsilon pour avoir un arbre de dérivation. Et si un sommet est étiqueté par un nom terminal H, et que on n'est pas dans le cas d'avoir un fils qui est epsilon, alors il existe une production H donne A1 jusqu'à AK, ou AI ça peut être une feuille ou un nœud interne, mais ce sont exactement les étiquettes des fils du sommet en question dans l'ordre de la production. Par exemple, ici, à la racine, j'ai utilisé la première règle, donc S va avoir 5 fils, le premier étiqueté par A, le second par B, le troisième par S, le quatrième par A et le dernier par T. Ici, c'est la production S donne SA qui contraint l'arbre. Ici, c'est la production T donne BT et ici, T donne epsilon. Il y a un lien fort entre dérivation et arbre de dérivation, c'est que si on a un mot qui est reconnu par la grammaire, c'est-à-dire que l'on peut dériver à partir de S0, qui est l'axiome, alors on peut associer un arbre syntaxique à cette dérivation, je vais expliquer comment après, et réciproquement, à tout arbre syntaxique dont le produit des feuilles vaut U, on peut associer au moins une dérivation S0 donne U. Et il y a un lien, bien sûr, entre les deux, c'est-à-dire que la dérivation, là, si je calcule l'arbre syntaxique associé à cette dérivation, c'est une dérivation que je peux associer à l'arbre syntaxique dans l'autre sens. Alors, ça se construit, ça se voit bien par construction. Là, je reprends ma grammaire avec l'axiome qui était S et l'arbre de dérivation, et je vais montrer comment on peut, à partir d'une dérivation, construire cet arbre. Alors, je pars de S, ce que j'indique en rouge, c'est la construction. Là, on imagine qu'il n'y a pas l'arbre, je le construis petit à petit, la partie rouge. Donc, je pars de S, c'est la racine de l'arbre. Je vais utiliser la première règle de dérivation qui va me donner cette partie de l'arbre. Je peux maintenant, par exemple, réécrire S ici en SA, et j'obtiens cette partie de l'arbre. Je peux maintenant réécrire T en BT et ça va construire ce morceau-là. Et maintenant, je peux utiliser T donne epsilon, ce qui me donne ce morceau-là. Donc si je fais cette dérivation, je peux au fur et à mesure construire cet arbre-là qui correspond en fait à chaque symbole qui est réécrit. En gros, l'arbre de dérivation, c'est une forme de mémoire de comment on a construit AB à partir de S, comment on l'a dérivé. Alors, il n'y a pas unicité de la dérivation. Si je prenais cette dérivation-là, qui n'est pas dans le même ordre, je commence, la première règle c'est la même, mais après je vais réécrire T en BT ici, puis le T en epsilon, puis enfin le S en SA, j'obtiens le même mot, et j'obtiens, si je prends cette dérivation-là, je vais obtenir le même arbre. C'est juste qu'il n'a pas été construit dans le même ordre. Et réciproquement, si je prends un arbre comme ça, je peux faire un parcours de l'arbre, des sommets internes de l'arbre, qui sont en rouge,
et à chaque fois regarder quelle règle de dérivation est utilisée, et je peux ainsi construire une dérivation de l'arbre qui va donner U. Donc à chaque mot U qui est reconnaissable, je peux associer un ou plusieurs arbres de dérivation. On peut faire le lien avec les dérivations gauche et les dérivations droite, c'est-à-dire si j'ai un arbre comme ça de dérivation et que j'utilise les règles de production dans l'ordre d'un parcours en profondeur à partir de la gauche, j'obtiens la dérivation gauche de S0 sur U. Et si je fais par contre la construction en faisant un parcours en profondeur mais à partir de la droite, j'obtiens la dérivation droite qui donne